Europe. 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Vossner, et les bétonneurs que veut taxer Nicolas Hulot. On le découvrait dans Le Parisien hier. Le ministre de l'écologie envisage de taxer les constructeurs qui font reculer les espaces naturels. Ségolène Royal est sceptique, il faudrait aller plus loin selon elle. Vous savez qu'on bétonne en France, on artificialise les sols, l'équivalent d'un département tous les 3 ans. C'est considérable. On bétonne l'équivalent d'un département tous les 3 ans, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. L'artificialisation des terres progresse, oui, mais pas dans ces proportions. En moyenne, depuis 10 ans, 55 000 hectares ont été rongés chaque année sur les espaces naturels ou agricoles. Ça représente un département tous les 11 ans. Au total, 9,4% de notre territoire est artificialisé aujourd'hui, donc l'équivalent de 8 départements, c'est-à-dire qu'il n'est plus ni de la terre agricole, ni de la nature sauvage. Mais ces deux types de sols représentent encore, et c'est heureux, l'essentiel du paysage. Les espaces naturels d'ailleurs, donc les bois, les friches, les garrigues, progressent légèrement de 10 000 hectares par an. L'agriculture n'est pas victime seulement de l'expansion humaine. Un département tous les 11 ans, ça reste impressionnant. Est-ce que taxer les bétonneurs peut freiner ça? Alors, ça dépend de qui est taxé et comment, parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Un sol artificialisé n'est pas forcément bétonné. On désigne par là tout type de surface aménagée, donc les zones industrielles, les villes, les parkings, les routes bien sûr, mais aussi les chemins de terre entre les champs, les parcs, les jardins privés. Et quand on regarde dans le détail ce que sont devenues les surfaces naturelles perdues depuis 10 ans, c'est éclairant. Les zones commerciales ou industrielles n'ont représenté que 12% des terres artificialisées, mais 46% ont été avalées par les maisons individuelles, les petits pavillons, leurs jardins, 16 autres pourcents par les routes pour les relier, ces maisons, aux centres urbains. C'est dû à l'évolution de la population qui augmente, au mode de vie. Chacun rêve d'avoir sa propriété, mais c'est paradoxal parce que à la fois on se plaint tous de ce recul de la nature, les sondages le montrent, mais en même temps on refuse, nous, d'habiter dans des logements collectifs responsables de 3% seulement de l'artificialisation. Donc pour lutter vraiment, il faudrait ne plus construire qu'à la verticale, c'est logique, on impacte moins quand on s'empile. Le ministre envisagerait donc de taxer les élus qui ne maîtrisent pas les constructions, un dossier politiquement très sensible. D'ailleurs, Nicolas Hulot a fait profil bas hier. Ce n'est qu'une piste de réflexion, m'a dit son cabinet. Nous n'avons, je cite, plus rien à en dire. Géraldine Vossner, je note cette phrase, on prend moins de place quand on s'empile. C'est logique, non ? Europe. Europe 1.